bien, nous allons pouvoir passer à la présentation du projet Carré Église. Il te reste encore un peu d'énergie, Capucine. Oui. Oui. Alors, le Carré Église, c'est avec le projet de Grande Place, l'un des projets les plus importants que nous avons sur le centre-ville. On va quand même essayer de contextualiser ce projet Carré Église, qui n'est pas du tout dans le même contexte que le projet que Sophia à présenter. Et puis on ira du coup sur cette thématique patrimoine dont on parlait ce matin, qui est vraiment omniprésente sur ce secteur-là. Et puis on aura un petit focus sur évidemment ces appels à projets commerciaux qui vont arriver. Le Carré Église, donc c'est tout près de l'église, hein, on est tout autour de l'église. C'est un secteur dans lequel nous avons beaucoup d'éléments patrimoniaux remarquables. Certains sont même inscrits. Donc on a la salle Jeanne d'Arc, pour ceux qui connaissent, on a le monument Robinet de Larcève, on a même une très belle maison High Hall qui est caractéristique de la maison créole d'époque. Je vous ai mis des photos d'époque parce que ça vous permettra de voir vraiment la politique qu'on se donne sur ces projets-là. Donc la première, c'est la photo sur la place Jeanne d'Arc, avec ces beaux arbres qu'il y avait à l'époque, vraiment place de rassemblement. Donc là, on est certainement sur un dimanche par rapport à la messe et à l'église. Mais vous voyez, donc c'était une place de rassemblement avec ce que Sophia disait, cette canopée d'arbres qui aujourd'hui n'existe plus, mais qu'on travaille à remettre. Et puis on a du coup ce visuel sur le marché couvert à l'école des frères. Je vous appelle à vraiment regarder ces photos-là parce que du coup on verra les images, les intentions qu'on se donne. Et vous verrez à quel point on travaille beaucoup à retranscrire ce qui a été dans le passé. Voilà, donc je vous mets cette axo et donc parlante. Hein, on est sur ce qu'on appelle le carré église. Donc vous avez l'église qui est tout au milieu, cette richesse de patrimoine que vous pouvez voir avec la salle Jeanne d'Arc, le marché couvert pour ceux qui connaissent, l'école des frères. Donc c'est une école qui de base c'est l'école des esclaves qui est devenue l'école des frères et l'école des garçons. Donc beaucoup de patrimoine et encore, je vous citerai pas tout, mais du coup sur cette image, ce qui est frappant, c'est qu'on est quand même sur un endroit très minéralisé où la place de la voiture est très présente. Le parcours de piétons est difficilement lisible, parfois coupé par cette bande qui est minéralisée. Et la végétation qui est là, qui existe, mais qui n'est pas très présente encore. Voilà. Donc sur les ambitions qu'on se donne sur ce projet, donc là on vous a mis une petite perspective où vous arrivez à revoir donc où est l'église, qui vous permet de resituer l'élément. Donc on réhabilite les éléments patrimoniaux. Le marché couvert, l'école des frères, l'église aussi aura droit à son lifting, la salle Jeanne d'Arc aussi plus tard. Voilà, on est dans une thématique où on travaille avec les historiens, les associations qui militent pour le patrimoine, pour, sur chaque projet, voir d'où on vient et ce vers quoi on veut aller pour ne pas dénaturer cette histoire-là. Vous pouvez aussi voir qu'on est sur un cheminement piéton beaucoup plus clair. On passe donc la place Jeanne d'Arc qui au devant de l'église vers cette école des frères là, donc cheminement piéton, vélo, mobilité douce retravaillée. Les stationnements sont réfléchis, comme je le disais tout à l'heure, afin d'apaiser, au lieu de les mettre au cœur, on les met en périphérie. L'idée aussi, c'est de revégétaliser ces espaces-là. Donc, comme sur l'îlot Grande Place, on intègre de la végétation pour rendre ces espaces plus qualitatifs et apaisés. Et aussi, on a donc cette volonté de développer un pôle d'animation, de restauration et culture, parce que du coup, patrimoine dit culture aussi. Donc, vous le verrez, je vais vous présenter les opérations tranche par tranche. Et donc, on fait de l'aménagement, mais on intègre aussi de l'animation dans ce projet-là. Donc, voilà. Donc, la première phase, donc, c'est la place Jeanne d'Arc. Vous avez la photo qui est tout à droite, ou votre gauche, je ne sais pas comment, qui représente la place Jeanne d'Arc en 2005. Donc, vous voyez ces arbres-là avec les fleuristes. Et juste à côté, on a la photo qui a été prise il y a un an.
Donc, vous pouvez voir, le changement est assez significatif. Malheureusement, les arbres sont tombés malades pour des diverses conditions de sécurité. Nous avons dû les enlever. Et donc, cette place, qui était une place de rassemblement historiquement sur la première photo que je vous avais montrée, a perduré dans le temps, a tenté, les arbres sont partis. Et il y a un an, cette place était devenue plus une place de parking qu'une place de rassemblement. Donc, elle est face à l'église. Et il n'y avait plus, vous savez, les traditionnelles photos de communion et autres sur cette place-là. On avait du parking et des arbres qui tentaient de pousser. Donc, en travail avec la population, beaucoup, on s'est demandé de ce vers quoi on veut aller. Donc, vous voyez sur les nouvelles images, j'aurais voulu avoir des photos de l'actuel, mais vous pourrez aller le voir après. Ça ressemble à ce qu'on a mis sur les images 3D. Voilà, on a recréé donc du coup ces arbres, on les a replantés pour vraiment recréer cette canopée. Donc, on n'a pas de baguette magique qui fait qu'on a des arbres 50 mètres tout d'un coup, mais on souhaite que ça arrive jusque-là. Et voilà, nous, on a replacé cette statue Jeanne d'Arc au milieu qui était un peu perdue, toute seule. Et pareil, ça, c'est la population qui nous a dit... au début, on voulait la mettre sur le côté. Et ils nous ont dit, mais pourquoi ? Elle a toujours été au milieu. Pourquoi vous voulez la mettre dans le côté ? Et nous, on s'était dit, bah non, si on la met pas au milieu, ça nous fera une jolie perspective sur l'église. Et les gens nous ont dit non. Elle a toujours été dans le milieu, mettez-la dans le milieu. Donc voilà, on a fait cette place-là avec un kiosque, une ludothèque avec, on l'espère plus tard, avoir des animations. L'idée, c'est que demain... on puisse venir sur cette place, venir grignoter un bout, qu'il y ait des animations le mercredi pour les enfants ou l'après-midi en semaine pour les personnes âgées, qu'il y ait une vie sur cette place et qui aussi vivent aussi avec les temps forts, parce qu'on est entre un cimetière et une église. Donc du coup, c'est là aussi, c'est-à-dire qu'on veut injecter de l'animation, mais il faut qu'on respecte aussi les lieux. Donc c'est ce que je vous disais ce matin, c'est la première tranche qu'on a livrée, et dont on est plus ou moins fiers, enfin on est très contents. Donc on a la tranche 2, c'est la tranche les travaux vont commencer en fin d'année. Et là aussi, vous pouvez voir les avant-après qui quand même sont assez fulgurants. Si vous revenez aussi à la première image historique, vous pouvez voir que le marché couvert, la façade, on l'a refait à l'identique. C'est-à-dire que tous ces bâtiments historiques, on travaille avec les architectes de bâtiments de France, et on s'est dit, on ne va pas réinventer ce qui a déjà été fait. Donc, ce marché couvert, on le remet dans ses couleurs d'antan. Voilà, on refait sa façade, on enlève tous ces bouts de béton que vous voyez qui ont été rajoutés, qui sont venus, certes, à l'époque, moderniser ou pas le bâtiment. Et on lui redonne cette respiration, et vous verrez tout à l'heure ce vers quoi on destine les activités. Et la cour de l'école des frères, donc cette cour-là, qui aujourd'hui est une cour, c'est un parking un peu anarchique, qui à l'époque était la cour de l'école des frères pour les récréations et autres. En son milieu, on avait un beau bagnon qui était au milieu où les enfants s'asseyaient dessous. Bon, là, il n'y a plus de bagnon, mais du coup, nous, on veut recréer cette canopée végétale pour qu'on ait des lieux de repos, de flânerie, et les activités qu'il y aura dans l'école des frères, dans la Grande Longère, on l'imagine qu'elles viennent déborder sur cette place urbaine piétonne qui, donc, du coup, est connectée à cette place Jeanne d'Arc qu'on voyait au tout début. Alors là, on est sur, donc, du coup, ce fameux bâtiment, l'école des frères, qui du coup qui est là, qui tient bon avec un arbre qui, en son pignon, est venu se greffer, avec toujours des petits bouts de béton un peu à droite, à gauche. Et là aussi, l'idée, c'est de réhabiliter ce bâtiment-là en retranscrivant l'histoire de l'école. C'est un bâtiment longère à 2 pans. On le remet comme avant, bon, certes avec de la modernisation, mais voilà. Avec des activités où vous le verrez toujours en injectant de l'animation. Voilà, donc les fameux appels à projets qu'on va bientôt lancer. Sur le marché couvert, je vous disais tout à l'heure que dans l'architecture, on le recrée à l'identique. Ce que la municipalité souhaite, c'est que ce marché, c'était un marché couvert,
à l'époque, vous aviez des forains. Et ben, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ces forains reviennent. Donc, on est sur 6 à 7 emplacements qui sont plus sur de la production locale et circuits courts, plus sur l'alimentaire et de l'épicerie. Mais voilà, on a appris de l'histoire et même les gens nous le disent. Avant, ce marché forain, on aimait y aller et on aimerait bien le retrouver. Donc, l'un dans l'autre, ça nous convient et on milite et on le fera pour ce marché couvert avec les forains, donc pour 6 à 7 emplacements. Ensuite, on a l'école des frères, qui est du coup un projet qui arrivera, qui se concrétise au fur et à mesure, qui arrivera plus l'année prochaine. L'école des frères, on est à peu près on a un rez-de-chaussée, un étage, qui font chacun à peu près un peu plus de 200 mètres carrés. Ce qu'on souhaite à l'étage, monsieur parlait tout à l'heure d'espace de coworking, et c'est vrai qu'à Saint-André, nous n'avons pas encore d'espace de ce type. Donc, on aimerait lancer ce premier espace de coworking là, qui fonctionne, qui donnerait un élan à la commune et sur lequel on pourrait après, par la suite, voir plus grand. Et au rez-de-chaussée, on aurait de la restauration et un espace boulangerie, pâtisserie, coffee shop. Ce serait excusez-moi, alors c'est quelque chose. Hein. Donc on est cette offre de restauration en rez-de-chaussée où on souhaite avoir des animations, c'est-à-dire que le soir, on a ces petites sur des thématiques qui débordent sur cette place urbaine qu'on a sur la cour de l'école. Cette boulangerie coffee shop, pareil, qui offre, on ne l'a pas sur le centre-ville, ce type d'offre. Et si ces deux offres de restauration répondent avec le coworking, parce qu'on sait que les gens qui viennent en coworking recherchent souvent le midi un endroit pour manger ou autre. Donc ce sont deux activités qui, à notre sens, se répondent bien. Et si vous cumulez du coup le marché couvert avec cette ambiance de marché, l'école des frères avec la restauration, le coworking et cette bel espace urbain qu'on aura devant où on pourrait faire des animations, plus la plage Jeanne d'Arc qui vient d'être livrée, où on est sur des animations de tout temps, plus petit, on a un secteur qu'on souhaite redynamiser avec de l'animation douce. Parce que ce que je voulais dire, on est entre un cimetière et une église. Il ne s'agit pas qu'on mette là le sac qu'il faut. On laissera ça pour l'île de Grande Place. Mais voilà, le Carré Église, c'est un projet d'animation et de patrimoine. C'est la première opération qu'on doit lancer, qui va répondre à l'île de Grande Place, qui est aussi basée sur l'animation, mais qui sera un peu plus, on va dire, plus petit. Voilà. Donc ce sont des appels à projets commerciaux que nous allons bientôt lancer, qui seront sur le même format, plus ou moins, de l'île de Grande Place. Voilà, merci.